Mia Mottley, Premier ministre de Barbade, a fait un discours incroyable il y a quelques temps à l'ONU. C'est une femme très forte, une femme qui mérite beaucoup de respect. C'est une femme qui devient inspirer beaucoup des femmes mélanodermes. C'est une femme particulière, une femme hors pair, une femme forte. Je pense fermement que si beaucoup de pays africains avaient des présidents comme cette femme, l'Afrique serait en train de voler quelque part au-dessus des nuages. We also believe that the recognition of the G7 countries and the G20 countries as the informal subcommittee of governance of this world, if it is to be fair, must recognize that no longer can we accept that persons call year after year after year for the inclusion of the people of Africa and African descent to be included in the G7 and G20. For how can a world have at its core a subcommittee that excludes more than 1.4, 1.5 billion people of the world and expect it to reflect fairness and transparency in its decision making? We ask that the determination be made by those countries who must understand that if we are to move from possibilities to realities, we must embrace a transparent framework that allows our people who are losing faith in their institutions and in the governance of this world to understand that fairness means something. Mia Mottley, pendant qu'elle s'adressait au président du monde, aux dirigeants du monde, à l'Assemblée nationale, à l'ONU, elle a mentionné des choses très intéressantes. Elle a commencé directement, elle n'a pas perdu le temps. Elle a fait un petit moment de bonjour, des salutations, tout le bazar. Directement, elle a dit, vous savez, le Conseil de sécurité gardé entre les mains d'un certain groupe de personnes, c'est le Conseil de sécurité du monde, de l'ONU, préservé, gardé entre les mains d'un certain groupe de personnes, nous emmènera toujours à la guerre. C'est-à-dire, vous savez, le Conseil de sécurité de l'ONU, il y a des places permanentes pour certains pays qui ne changent pas. Donc ces personnes sont parmi ceux qui décident sur le monde. En fait, ce qu'on vit aujourd'hui dans la vie, c'est souvent décidé par ces personnes. C'est quelques pays qui emploient leur droit de veto sur des situations et qui souvent créent la guerre. Elle avait raison de le dire. Très peu de personnes ont eu le courage de le dire ouvertement comme ça. À part Kadhafi et Mugabe qui l'a dit avant. Le Conseil de sécurité gardé entre les mains d'un groupe spécifique de pays nous mènera toujours à la guerre. Le G7 et le G20 est devenu un sous-comité informel de la gouvernance du monde. Le G7 et le G20 sont devenus des sous-comités informels de la gouvernance du monde. C'est-à-dire, ce groupe de pays sélectifs, en effet, qu'on le dise ouvertement ou pas, sont devenus eux, les gouvernants du monde. C'est eux qui décident pour tout le monde. C'est eux qui décident sur l'avenir des gens. Si vous vous comportez d'une certaine façon, on vous appelle pays libre. Si vous vous comportez d'une autre façon, on vous appelle dictature, n'est-ce pas? Quand vous acceptez certaines histoires, vous êtes pays libre. Quand vous n'acceptez pas certaines histoires, vous êtes dictature. Quand vous voulez promouvoir l'avancement de votre peuple, vous êtes dictature. Oui, c'est ça, hein. C'est ce qu'on a dit de Magufuli, n'est-ce pas? Parce qu'il voulait le bienfait du pays d'abord, les avantages de son peuple. Okay? Quand vous vendez le peuple, là c'est bon, vous pouvez rester au pouvoir pendant 40 ans. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Alors, elle a encore mentionné, autant nous sommes en train de pleurer aujourd'hui pour les difficultés qui se passent en Ukraine, c'est-à-dire la guerre en Ukraine qui n'est pas agréable du tout, personne ne veut voir les gens mourir comme ça, autant nous voulons nous solliciter, nous réunir pour trouver des solutions pour l'Ukraine, réunissons-nous aussi pour trouver des solutions partout ailleurs. Réunissons-nous pour trouver des solutions en République démocratique du Congo. Réunissons-nous pour trouver des solutions en Syrie. C'était fort. C'était fort. Autant nous voulons une clarté, une liberté. Elle dit aux États-Unis directement, il est temps d'enlever l'embargo qu'on a placé sur le Cuba. Vous savez, le 19 octobre 1960, les États-Unis ont imposé un embargo sur les exportations vers le Cuba, à l'exception de nourriture et des médicaments. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rien exporter. Le Cuba n'exporte plus rien, à part la nourriture et les médicaments qu'on peut aussi importer. Et cela est arrivé après que le Cuba ait nationalisé une entreprise de pétrole, okay, qui appartenait aux États-Unis. Évidemment, le Cubain avait le droit de faire ça, c'est leur pays, c'est leurs ressources. Ils ont nationalisé leur pétrole, les États-Unis ont placé des sanctions sur le Cuba. D'accord, vous êtes chez vous, vous avez des fruits ou des arachides ou peu importe des plantes. Vous décidez de nationaliser vos arachides ou vos plantes
quelqu'un qui est intéressé par vos arachides ou vos plantes, vous placez l'embargo. C'est-à-dire désormais, vous ne vendrez plus vos arachides à qui que ce soit. Puisque ces arachides, prétendument, auraient été, depuis lors, des choses que lui voulait. Il voulait ça. Comme il est beaucoup plus fort, il a beaucoup plus de muscles, il peut se dire, bon, désormais, tu es un méchant, tes arachides, tu vendras à personne. Puisque tu veux garder tes arachides pour toi-même, mange tes arachides. Même si tu en produis des tonnes et des tonnes, et tu as 3 enfants, il faut manger ça chez vous, il ne faut pas vendre ça. Parce que tu ne veux pas me donner, à moi, l'exclusivité de la vente de tes arachides. Alors, elle dit, le moment est venu d'enlever l'embargo sur Cuba. L'embargo placé en 1960. Embargo prolongé en 62. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale de l'ONU s'est réunie en 92, exigeant la fin de l'embargo après communication. Ils ont dit, bon, on va finir cet embargo. Les États-Unis vont devoir libérer le Cuba. C'est-à-dire, on voulait finir l'embargo économique américain sur le Cuba. Mais depuis lors, les États-Unis et Israël sont les seuls à systématiquement voter contre cette résolution. Depuis que les pays essayent, depuis 92, chaque année, à pousser à ce que Cuba soit libre, finalement libre d'opérer, libre de vendre, de recevoir, d'échanger. C'est les États-Unis et Israël qui s'opposent chaque année à cette résolution. On punit qui? On punit le peuple ou on punit la gouvernance? Est-ce qu'en punissant les gens comme ça, c'est la gouvernance qui subit les conséquences? Ces gens riches au-dessus, ou ce sont les peuples qui subissent, qui sont incapables d'avoir du savoir, incapables d'avoir de l'huile, incapables d'avoir du sucre, incapables d'avoir tout ça? C'est injuste. Elle dit, si on peut parler de justice, de clarté, d'honnêteté, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre dans un monde où il y a plus de 1,4 milliard de personnes vivant, mais qui ne sont pas représentées dans le Security Council, Conseil de sécurité. Ce n'est pas assez incohérent. 1,5 milliard de personnes ne sont pas représentées à l'ONU. C'est-à-dire, c'est un groupe de personnes, un groupe de pays, qui prennent des décisions, peu importe comme ils veulent, ils vont apporter leur démocratie et leur capitalisme, c'est-à-dire les entreprises viennent s'installer dans votre pays, ils viendront chercher de l'or, chercher du pétrole, emmener McDonald's, KFC et tout le bazar. Et si vous refusez, vous êtes une dictature. Là, on envoie des avions pour venir vous chasser. C'est comme ça. C'est ça la réalité. Et qui décide de ça? Un groupe de personnes assis dans un bureau qu'on appelle Conseil de sécurité. C'est eux qui disent oui, on va le bombarder. Et désormais, tous les autres, les restes du pays, des centaines des pays sont là en train de regarder. On est un spectateur pendant que quelques 3, 4 ou 5 pays décident sur l'avenir, le destin de tout un peuple. Alors, cette femme, bien dans ses bottes. Beaucoup de gens parlent, je suis des femmes indépendantes, autosuffisance. C'est ça, femme indépendante, autosuffisance. Une femme bien dans ses bottes. Une femme qui, quand elle parle, elle n'a même pas besoin de lire son papier. Quand elle parle, tout le monde est captivé par l'intelligence, par le charisme, la présence, les intentions, le courage. C'est incroyable. Elle a parlé à maintes reprises. Elle a parlé au Ghana pour essayer d'ouvrir, pour essayer d'éclairer la jeunesse. Que l'Afrique ne peut pas rester comme ça, comme observateur dans le monde. Il faut devenir acteur. Comment est-ce qu'on peut décider sur la vie du monde? Parce qu'évidemment, il y a de groupes, des gens qui se sont légués, qui se sont institués comme dirigeants, enfin, qui sont décideurs de l'avenir, de la situation de chaque pays sur Terre. Libérer Cuba, si vous voulez l'honnêteté, vous voulez vous battre pour l'Ukraine, c'est bien. Vous voulez que l'Ukraine soit libre dans tout ça, dans l'opulence, l'autosuffisance, c'est très bien. Tout le monde voudrait cela pour l'Ukraine, mais dans ce cas, libérer Cuba aussi. Soyons juste à l'égard des Cubains. Ils ont ce qu'ils ont, ça leur appartient. N'ont-ils pas le droit de bénéficier de ce qui appartient aux Cubains? Sont-ils obligés de partager avec vous? Et si on ne partage pas avec vous, c'est une dictature, c'est pas une démocratie. Elle dit, nous en avons marre. Nous en avons marre de répéter chaque année. Comme je l'ai dit l'année précédente, je le répète encore une fois. Accorder au Cuba sa liberté. Représenter l'Afrique dans le Conseil de sécurité. L'Afrique doit être représentée. On ne peut pas prendre des décisions sur les Africains pendant qu'ils sont là comme spectateurs. Ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas décider sur ton avenir, sur ta vie, sur tes enfants, sur tes pays, sur tes biens, sur tes richesses, sans que toi tu sois représenté. Et certains pays permanents, il a dit, quand on a créé les Nations Unies, il n'y avait pas autant de pays qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire la représentation des Nations Unies aujourd'hui n'est pas représentative de ce qui existe aujourd'hui. Il est temps de revoir. Il est temps d'accorder la liberté, la justesse, le respect à tout le monde. Si les Nations Unies est prétendument pour la liberté de droit, la liberté de vivre, la liberté d'exister, alors dans ce cas, il faudrait qu'on le montre. Il faut prouver au monde, puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent aujourd'hui, qui disent que les Nations Unies n'est que, voilà, c'est une machine, utilisée pour faire les fins de certains pays. Mais non, pour changer cette idéologie, pour faire changer cette pensée à ces personnes qui pensent cela, il faudrait commencer à traiter les gens avec respect. Les grandes nations et les petites nations doivent traiter à la même longueur d'onde, avec respect et considération de leur culture, respect et considération de leur existence, de leur authenticité, de leur autodétermination.
une femme extraordinaire. Il ne suffit pas d'avoir une entreprise, hein, en parlant de nos sœurs qui sont là, une entreprise, une voiture pour dire je suis indépendante, autosuffisante. Il faut être quelqu'un de présent, quelqu'un d'intelligent, d'outillé, de calibré, de balancer, d'équilibrer comme cette femme. Il n'y a pas beaucoup de présidents, en tout cas, si pas pour dire aucun ne lui arrive à la cheville pour l'instant. Avec son panafricanisme, son esprit de guerre, son esprit de droit et de respect. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-il pas temps, le temps n'est-il pas arrivé aujourd'hui pour qu'on accorde une place à l'Afrique au Conseil de sécurité, afin que l'Afrique finalement décide pour son avenir, sa propre destinée? Devons-nous pour toujours rester là en attente que quelqu'un décide pour nous, que quelqu'un choisisse ce qui sera appliqué en Afrique, pendant qu'il y a des Africains adultes, 1,4 milliard de personnes qui existent? Ça n'a aucun sens. Cette dame excellente a récemment accueilli Burna Boy. Mais regardez la façon de l'accueillir, avec beaucoup de familiarité, beaucoup de gentillesse et de sympathie. Ça prouve ce dévouement, cette féminité dont on a besoin aujourd'hui, qui est quasiment inexistant parmi beaucoup de présidents africains. Faites-nous savoir. Au revoir.